Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques tips pour développer votre présence sur les réseaux sociaux. Alors déjà, Instagram, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres? C'est 23 millions d'utilisateurs en France et aujourd'hui, les Français passent en moyenne 12 heures par mois sur Instagram. La première étape, c'est la création de votre profil. Comment optimiser son profil? Premièrement, veillez à avoir un profil public. Deuxièmement, activez votre compte en mode professionnel. Pour activer votre compte professionnel, premièrement, accédez à votre profil et appuyez sur le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la petite roue Paramètres et activités, puis sur Type de compte et outils, puis sur Passer à un compte professionnel. Choisissez la catégorie qui décrit le mieux votre entreprise, puis sélectionnez Entreprise. Ensuite, choisir une image de profil captivante. Une bio qui accroche en indiquant votre métier, votre secteur et en mettant également des hashtags. Enfin, mettre des stories à la une pour présenter votre secteur et votre domaine d'activité. Des stories à la une pour présenter votre spécificité, type des soins ou encore des balayages. Et enfin, vous pouvez ajouter votre bouton de réservation Planity. Deuxième étape, comment créer des publications? Il existe 4 types de publications sur Instagram. Les réels qui vous permettent d'être visibles, les posts statiques et les carousels qui vous permettent de créer de l'engagement, et enfin les stories qui vous permettent de maintenir cet engagement. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Vous pouvez mettre la démonstration de vos produits ou de vos services, votre quotidien en tant que professionnel de la beauté, mettre en valeur vos clients via des diagnostics, via des stories, via des publications comme des réels sur les prestations que vous faites sur vos clients, mais également les témoignages de vos clients. Il faut savoir qu'un contenu avec un visage humain rapporte 3 fois plus d'engagement sur vos publications et 2,5 fois plus de portée sur vos publications. Il est donc nécessaire pour créer de l'engagement auprès de vos communautés. Par contre, il y a des publications et des stories à éviter impérativement. Tout post ou toute story à caractère offensant, type body shaming, ou enfin, dénigrer la concurrence ou une marque de manière agressive. Troisième étape, comment booster la visibilité de cette publication? Maintenant qu'on a la forme et le fond, comment faire en sorte que cette publication ressorte parmi toutes les publications qui sont disponibles sur Instagram? Déjà, il est très important de bien choisir ces hashtags. Vous devez mettre entre 5 à 6 hashtags par publication. Pour optimiser votre référencement sur Instagram, il y a plusieurs règles à suivre. Premièrement, définir des hashtags qui sont propres à vos publications et que vous allez obligatoirement utiliser sous chacune de vos publications pour pouvoir répertorier toutes vos publications sous le même hashtag. Deuxièmement, définir des hashtags qui sont propres à votre secteur d'activité, type hashtag coiffure, hashtag esthétique, hashtag beauté. Enfin, définir des hashtags propres au contenu que vous allez diffuser. Si vous diffusez une publication qui met en scène un balayage ou encore un soin, hashtag balayage, hashtag soin. Enfin, la fréquence de publication est une donnée très importante pour engager et être visible auprès de votre communauté. Premièrement, on conseille généralement de publier 2 à 3 fois par semaine pour les posts statiques, 1 à 2 fois par semaine pour les reels et 5 à 7 fois pour les stories. En effet, les stories vont vraiment vous permettre de maintenir l'engagement avec votre communauté. Maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique et créons une publication ensemble. Premièrement, il est très important de mettre en place un planning de publication, notamment en fonction de la saisonnalité. Deuxièmement, on capture son contenu de façon brute. Les formats post sont en 4/5e et les formats story en 9/16e. On optimise selon la typologie de contenu grâce à des outils gratuits comme Canva, notamment pour les posts statiques, ou bien encore CapCut pour les reels. Ensuite, on travaille une description. Premièrement, mettre une phrase d'accroche au début de votre caption, ajouter un descriptif court et engageant, poser une question pour engager votre communauté et enfin, on n'oublie pas les hashtags. Pour finir, on poste à des heures stratégiques. Il est conseillé de poster entre 9h et 11h du matin et entre 17h et 21h le soir, les lundis, mercredis et le week-end. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, c'est à vous de jouer.